Et on commence bien sûr avec lui. Comment être productif dès le matin? Alors je suis désolé, mais il faut que tu le saches. Si tu n'arrives pas à être productif dès le matin, comment veux-tu l'être le reste de la journée? Étant donné que le matin, tu es dans Ah, ils ont vraiment une obsession avec le matin. ton pic énergétique, et que plus les heures passent, plus ton Merci Batman Origami pour les 5 mois. niveau énergétique descend. Et les réactions chimiques qui se passent dans ton cerveau commencent à s'inverser. Parce que tu es censé aller dormir et que le matin quand tu te réveilles, tu es censé faire, agir. Donc si tu n'arrives pas à être productif Vous avez vu, il est dans un endroit très lumineux. Hein. Pour moi, il est peut-être au paradis. Il y a vraiment beaucoup de lumière. dès le matin, je peux t'assurer que le reste de ta journée risque d'être catastrophique. Sauf si tu arrives à activer certaines pensées, à booster ta motivation, à arrêter de te trouver des excuses, et là, tu peux changer la donne. Mais sur un aspect général, par rapport aux réactions chimiques de ton corps, il y a beaucoup plus de chances que tu carbures le matin que l'après-midi ou que le soir. Le premier point que j'ai envie d'évoquer avec toi, Vous avez été spoilé si je vais passer la vite en dessous pour regarder qui il y avait après. Après, c'est quelqu'un dont tu as beaucoup parlé à une époque, mais qui est pas souvent là parce qu'il fait pas beaucoup des thématiques qui rentrent dans nos lives. Et là, je suis content qu'on va le revoir. c'est que pour être productif dès le matin, cela ne commence pas le matin. Cela commence la veille via 2 éléments bien spécifiques. Le premier, prévoir ce que tu vas faire la veille au soir. C'est quelque chose que je t'ai déjà partagé, mais c'est la base. Entre option A, tu te réveilles le matin et t'es là, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? T'es déjà en train de perdre du temps. Aujourd'hui. Option B, Alors, je sais, tu te réveilles le je sais qu'ils disent 4 machin, on peut pas se moquer de la voix et l'accent, mais il a une manière de parler très particulière. matin, Et c'est pas un accent à proprement parler, c'est. boum, tu fais. Il y a un truc. Parce que tu sais quoi faire. Soupé. Étant donné que tu l'as prévu la veille. Ça, c'est un élément. Le second, le sommeil. Beaucoup de personnes veulent être productifs la journée et minimisent leur temps de sommeil. C'est une des plus grandes erreurs que j'ai pu faire Je crois qu'il fait les années exprès. Hein. passées. J'ai l'impression que ouais, il joue quoi. Enfin je sais pas, qu'il parle pas comme ça dans la vie, que c'est sa prosodie de vidéaste particulière quoi. Je voulais dormir moins pour faire plus la journée. Il se donne un genre. Ouais, Là on où peut c'est dire ça marrant, comme ça, ouais. c'est que maintenant je dors plus, je dors mieux parce que j'ai appris à dormir. Et je fais beaucoup plus dans ma journée en ayant moins de temps dans la journée. Parce que de base je dormais dans les 6 heures, maintenant je dors dans les 8 heures. J'ai 2 heures en moins, mais c'est bizarre quand je regarde à la fin de la journée tout ce que j'ai fait beaucoup plus que ce que je faisais avant avec plus de temps. C'est ce qu'on- Ouais, mais par contre, vous arrivez vraiment, vous, à enchaîner que des 6 heures, des nuits de 6 heures tout le temps. Et moi, à un moment, moi, je peux m'en mettre une de temps en temps, peut-être 2. Mais je passe 3 nuits de 6 heures, c'est terminé. Hein. Je suis éclataxe. Hein. Après, genre, qu'on appelle je me traîne, quoi. être productif. Donc si tu veux être productif dès le matin ou même dans En ce moment, je dors l'après-midi 4 heures. Ah, ou en début de soirée, même si je te recommande pas de travailler le soir, il faut 10 heures, toi. Ah non, moi, ça tourne autour de 8 et je sais bien que je peux être dans les... Allez, tu vois, 7h, 7h30, je peux, tu vois, ça va. Je peux me taper un 6 heures et alors je récupère après 8. Et je vais rarement faire même 9, quoi. Rarement atteindre 9. Mais 8, ouais. pour plein d'aspects différents, En 12 et notamment 14. reliés aux réactions chimiques de ton cerveau. Bah, si vous qui avez sont le en temps train et de que vous te avez dire, envie. va te coucher, va dormir, va te reposer, va régénérer tes fonctions cognitives et ton corps physique à travers le sommeil profond ou ton Rapid Eyes Movement Wow. pour tes fonctions cognitives. Ne bosse pas le soir. Alors c'est vrai qu'en fonction de ce que tu fais, Rapid t'as Eyes pas Movement. forcément trop de choix, mais t'as fait le choix de travailler dans un secteur d'activité. Mais le Rapid Eyes Movement, c'est le truc où tes yeux font machin, c'est une certaine phase du sommeil. Je crois que c'est le truc. Moi, ma montre, elle mesure ça. C'est environ 1h30 sur la nuit, je crois, un truc comme ça. qui nécessite de travailler le soir. Donc cela restera arrive toujours une brut. décision. En attendant, fais en sorte de prévoir la veille Voilà, c'est le sommeil paradoxal quand tu rêves. au Voilà, lendemain. peut-être. Fais en sorte également de bien dormir. Donc il y a toute une philosophie par rapport... Enfin, toute une philosophie, c'est même pas une philosophie, tu vois, une philosophie du sommeil. C'est pas le mot exact que je voulais te partager. C'est plus, il y a C'est une marrant ce maîtrise mélange du hippie sommeil. entrepreneur. Mais il y en a beaucoup, hein. C'est le côté, vraiment dans ce côté start-up où ils font des pauses, où ils font du yoga.
machin, et il entreprend, mais en même temps, il y a le côté un peu New Age. J'ai l'impression que c'est un type de personne... quand même, ils existent, ces gens. Parce qu'à l'heure actuelle, on t'a jamais dit comment dormir. On t'a juste dit, il y a un lit, allonge-toi, ferme les yeux et dors. Si tu veux être productif, il va falloir que tu apprennes à dormir. Hey! Merci Intergalactique pour le raid. Bienvenue les Raiders. On fait une soirée où on regarde des coachs nous expliquer comment être plus productif. Installez-vous. En plus d'arriver dans la partie All-Star avec... vous êtes... Oui, bon. C'est le côté All-Star d'autres coachs qu'on a vu à d'autres lives. Mais c'est vrai que si vous découvrez, peut-être vous, ça vous fera rien. Mais restez quand même, c'est sympa. On apprend à être productif. Parce que c'est la rentrée, c'est fini la playa. Sinon... Haut aspect. Il est ultra Quand red tu te flag. réveilles le matin. Je trouve on a déjà dit les autres fois, mais c'est vrai qu'il a une vibe assez red flag et un truc qui... Ouais. Il faut que tu aies Je lui fais pas confiance. une liste de ce que tu vas faire le jour même. Pas comme Théo par exemple, Il faut que tu aies une liste de tes objectifs généraux pour que ça puisse te booster et voir où est-ce que tu vas. Parce que chaque jour, t'es pas censé faire une grosse tâche. C'est plein de petites tâches qui font en sorte qu'une grosse devienne réelle. Il a dit haut aspect. Il a dit sinon haut aspect. Il a dit ça? Quoi, c'est avant? Ah, je parlais en même temps? Ah, je sais pas où c'était. Non, haut aspect. Quand tu... Lis, allonge-toi, ferme les yeux et dors. Si tu veux être productif, il va falloir que tu apprennes à dormir. Sinon, haut aspect. Quand tu te réveilles le matin, il faut que tu aies une liste de ce que tu vas faire le jour même. Il faut que tu aies une liste de tes objectifs. Autre aspect. Putain, j'essayais de comprendre aussi. Sinon, autre aspect. Autre aspect. Putain, oui, d'accord. Quand tu te réveilles le matin, il faut que tu aies autre aspect. Une liste de ce que tu vas faire le jour même. Il faut que tu aies une liste de tes objectifs généraux pour que ça puisse te booster et voir où est-ce que tu vas. Parce que chaque jour, t'es pas censé faire une grosse tâche. Bon, maintenant, dans la partie All-Star, on va s'intéresser moins à leur contenu. On n'est pas obligé de les regarder en entier. Hein. On peut passer au suivant, parce que le suivant, on l'a déjà vu. On a déjà eu des lives consacrés dans le passé, à l'époque, avec un créatif. Moi, j'étais pas là, mais il est là, il est revenu, il est pas souvent là, mais c'est lui. La création de cette vidéo a nécessité plusieurs heures de recherche et d'écriture et peut vous permettre de fortement améliorer votre vie. Le monteur a passé plusieurs jours de travail intense afin d'améliorer l'aspect visuel et de corriger les nombreuses erreurs de Yomi. L'ensemble des membres de la production vous encourage donc fortement à laisser un like sur cette vidéo afin de les encourager et donner un sens plus profond à leur vie. Merci. Vous avez 7 objectifs. Étudier pour vos examens, travailler sur votre business, lire ce livre ou aller à la salle de sport. Vous êtes motivé et vous savez que cela va améliorer votre vie. Vous vous êtes même promis que cette fois-là, ça va être différent. Vous allez réellement travailler et arrêter de procrastiner. Mais inexplicablement, une fois de plus, vous vous retrouvez sur Netflix, Instagram ou YouTube. Encore une fois, vous perdez votre temps et vous vous sentez coupable. Coupable de ne rien faire, coupable de ne pas travailler en direction de vos objectifs, coupable de laisser votre temps disparaître devant un film ou sur les réseaux sociaux. Alors comment est-ce qu'on fait pour arrêter une bonne fois pour toutes de procrastiner et devenir plus productif? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et voilà, c'est fait les gars. Waouh! 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Quel winner! Billy explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement 1 an. Hello, c'est Yomi et j'ai une fois de plus énorme plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente. On va parler de productivité et je vous invite dès maintenant à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît et j'en ferai plus sur la chaîne. Vous connaissez tous cette sensation, la sensation de ne pas avancer, de ne pas réussir à travailler sur les choses qui sont réellement importantes pour nous. Des fois, on est motivé et on réussit à avancer. En tout cas, on pourra pas lui retirer que lui, il a un style épique hein, quand même. Mais on finit toujours par laisser tomber, remettre au lendemain ou carrément abandonner. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 clés qui ont littéralement changé ma vie et qui m'ont permis d'arrêter de procrastiner, de devenir plus productif. J'ai cru aussi que son micro c'était ça, mais en fait il a un micro-cravate et celui-là, je crois que c'est son micro-cravate qu'enregistre et que ça c'est pour les calls. Je sais pas. Et finalement d'atteindre mes objectifs. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais partager avec les personnes qui regardent cette vidéo en intégralité un challenge qui peut vous permettre. Transpire le red flag. Alors, je trouve qu'il est moins red flag, c'est plus un... Voilà, on a déjà parlé, c'est un gamin qui a réussi, qui a fait son dropshipping et tout. Là, il vend ses trucs et il focus sur l'image de richesse. Bon, voilà. De devenir 10 fois plus productif. Allez.
Alors c'est un... Voilà, hein, Et c'est parti. un arnaqueur à grande échelle. Une question. Quelle est Il y a tellement la d'efficace chose dans la la musique, il devrait faire un peu de travelling, il devrait faire un peu un petit zoom lent vers lui, comme ça quand il parle là, comme ça. plus importante? D'énergie. Je suis riche. Début 2019, Mais des petites interludes pour rappeler qu'il est riche. Il y a juste une petite interlude, juste pour vous rappeler que je suis riche. Voilà, on peut reprendre. YouTube qui a accumulé plus de 2 millions de vues en quelques mois. Et j'ai réussi à faire D'étudiant fauché à millionnaire, c'est ça, ouais, c'est ça son... cette vidéo YouTube. C'est ça car son positionnement. J'avais passé le mois précédent à analyser toutes mes vidéos YouTube et que j'avais remarqué qu'un tout petit nombre de vidéos faisait plus de 80% des vues totales de ma chaîne. J'ai donc essayé de reproduire une vidéo virale et c'est pour ça que ma chaîne a explosé. À partir de ce moment-là, j'ai réduit fortement le nombre de vidéos que je fais, mais je m'applique beaucoup plus à trouver un bon sujet et à faire une vidéo de qualité. Et grâce à ça, les vues de ma chaîne YouTube ont fortement augmenté. Il est en train de me dire de faire moins de live, mais de faire des meilleurs lives là. Alors que Jamais, Yomi. Je préfère être là tout le temps avec des trucs nuls. Beaucoup moins Jamais. de vidéos. Une fois qu'on a défini la chose la plus importante, il faut donc se focaliser à 100% dessus. Mais cela peut être compliqué. Beaucoup de personnes ont des problèmes de concentration. Ils n'arrivent pas à rester focalisés sur les tâches qu'ils doivent accomplir et ne savent pas comment résoudre ce problème. Et la solution peut être difficile à trouver car il faut voir les choses à l'envers. Qu'est-ce qui est l'inverse de la concentration? La distraction. Donc si on n'est pas distrait, on est forcément concentré. La meilleure Il dit des trucs évidents, mais... manière d'augmenter ça, C'est bien monté et tout. Oui, c'est vrai, ok. et donc de supprimer toutes les distractions. Posez-vous la question, qu'est-ce qui interrompt vos séances de travail? Ça peut être les personnes qui vous interrompent, les réseaux sociaux ou encore votre téléphone. Et on s'en rend pas compte, mais si on arrive à supprimer ces distractions, notre cerveau n'aura pas d'autre choix. Il sera obligé. Et par contre, ça, vrai truc, hein. Ça par contre... Moi, ça a changé ma vie personnellement. Désactiver tout type de notification sur vos devices. Voilà, ici, vous avez un device. Moi, vraiment, enlever les notifications et choisir quand c'est toi qui vas voir sur ton téléphone ce que tu veux aller vérifier plutôt qu'être appelé par ton téléphone. Par contre, ça, je trouve ça vraiment important. C'est pas des trucs de productivité, ça pour moi, c'est des trucs de être sain, quoi. Obligé de se concentrer sur la tâche qu'on a à accomplir. Il faut donc faire super attention à son environnement. Le cerveau va faire ce qui lui semble plus naturel. Si votre téléphone est dans votre poche, c'est très... Non, vous gardez juste les notifs Twitch pour mes lives. Mais sinon, le reste, vous enlevez. Mais les notifs Twitch pour les lives de Roro, ça, vous les mettez, la cloche... très facile de le sortir. Si votre téléphone n'est pas en mode avion, c'est très facile de se faire distraire par une notification. Si vous travaillez avec vos... Après, le mode avion, ça, je trouve ça abusé. Parce que moi, je me dis toujours, alors que c'est faux, hein, personne ne veut me joindre, tout le monde s'en fout. Mais je me dis toujours, et s'il y avait une urgence? Donc moi, je dis toujours, et à force, après, tu crées des habitudes à prévenir les gens de... Oui, moi, j'ai pas de notif, mais par contre, SMS et appel, oui. Et donc, ça, tu laisses tout à fond. Même la nuit, je vais laisser quand même téléphone à fond avec appel et SMS. Ça, je me dis, à tout moment, s'il y a vraiment une urgence, je serai au courant, tout moment du jour et de la nuit, mais j'enlève 99% des interactions quand même en me disant, bah, par contre, j'ai pas besoin de savoir que voilà tous les petits trucs d'à côté, ça, je préfère choisir que j'ai un moment pour ça et que je vais aller voir, quoi.
Après, voilà. Vos potes, ça va être très facile de commencer à discuter avec eux. Moi, j'ai été à une étape même suivante qui a été de mettre les réseaux sur ma tablette, ce qui fait que tu as moins le réflexe du coup de... Ouais, t'es là, tu réfléchis un peu, puis d'attraper ton téléphone et de scroller. Moi, je me dis non, je dois aller prendre ma tablette et voilà. Et donc, c'est pour des moments consacrés. Et du coup, aussi, ça, c'est mieux, je trouve. Mais c'est pas pour être plus productif et mieux travailler, c'est parce que ça m'ennuyait moi-même de... Parce que je déconnecte vite et de me dire, putain, attends, là, je suis en train de regarder des reels d'animaux mignons sur Insta. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 minutes? 1 heure? J'en ai aucune idée. Et du coup, bon, ça, voilà. Si vous avez YouTube qui est ouvert ou encore pire Netflix sur votre ordinateur, c'est très facile de se laisser prendre au jeu. Personnellement, quand je travaille, j'enlève toutes les notifications et je mets mon... C'est même pas pour être plus productif, parce que c'est juste pour utiliser le temps mieux, parce que j'aime pas utiliser ce temps-là. Parce que par exemple, le même temps, je l'utilisais à jouer à un jeu vidéo ou à faire un truc que j'aime bien, mais je préfère me dire oui mais j'ai décidé que je faisais... En fait c'est reprendre le contrôle juste sur les activités, de me dire oui mais là par contre c'est le moment où j'ai décidé que je faisais cette activité là, parce que je trouve que le côté Insta machin, c'est t'as pas vraiment décidé, tu t'es pas dit bah là je vais glander sur Insta, tu vois, t'as été happé et c'est pas exactement combien de temps. Du coup t'as pas vraiment le contrôle sur ça, alors que... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est plus... non, tu peux glander d'une autre façon, mais je préfère choisir ma glande, quoi. Je préfère choisir ma glande. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mon téléphone le plus loin possible. Choisissez vos glandes. Quand je me réveille, mon téléphone est à 1 mètre de mon lit, comme ça je suis obligé d'en sortir pour me réveiller. J'essaie de travailler seul ou alors je mets des écouteurs et sur mon ordi, j'ouvre uniquement les choses qui sont importantes pour mon travail. Maintenant qu'on a défini la chose la plus importante et qu'on sait comment rester concentré, il ne reste plus qu'à passer à l'action. Mais là encore, ce n'est pas si facile. On connaît tous cette histoire, on est motivé, on fait un planning, on travaille d'arrache-pied pendant quelques jours, mais tôt ou tard, on retourne à la case départ. On a arrêté d'aller au fitness, on a arrêté de suivre ce régime, on a arrêté de travailler 3 heures par jour sur notre business. On se dit souvent que c'est parce qu'on a un manque de motivation. Comment faire pour travailler plus? Comment font ces personnes qui travaillent surtout garder l'habitude sur le long terme, c'est ça qui est dur, c'est 12 heures vrai. par C'est jour. vrai La vérité, c'est que pour faire de grandes choses, la motivation est inutile. Parce que qui que vous soyez, vous allez subir des baisses de motivation. Et si vous attendez d'être motivé pour atteindre vos objectifs, vous êtes voué à l'échec. Ok, on va voir ce qu'il va dire, parce que je trouve qu'il soulève un point. Le succès, il faut utiliser la discipline. Discipline, c'est le fait d'accomplir les mêmes actions tous les jours, qu'on soit motivé ou pas. Car il est réel, c'est vrai. Beaucoup plus efficace de travailler 1 heure par jour, tous les jours, pendant 1 mois, que travailler 30 jours d'un seul coup. Mais comment créer cette fameuse discipline? C'est se créer des habitudes qui restent, voilà, parce que c'est vrai que quand t'as le focus sur je vais mettre ça, en fait c'est... Et puis t'es pris dans une passion de voilà, puis ça va s'effondrer, et c'est vrai qu'il faut accepter le truc de non, ça devient une de mes habitudes, de mes routines, et c'est ça c'est dur quoi. Il suffit en fait d'habituer son cerveau à la gratification à long terme. Il existe en effet 2 types de gratification. Celle qui vient tout de suite, la gratification à court terme, et celle où il y a un délai entre l'action qu'on effectue. C'est la répétition. Ouais, moi j'aurais plutôt dit rigueur. Ouais, c'est même pas le bon mot. Et la récompense qu'on reçoit, la gratification. Il a raison. Il dit un truc qui peut sembler évident, mais en même temps, c'est bien de le rappeler, de l'expliquer comme ça. Moi je dis ok Yomi. À long terme. Je vous donne quelques exemples. Vous allez soulever des poids au fitness et c'est seulement quelques semaines plus tard que vous allez pouvoir voir les répercussions sur votre physique. Vous allez manger sain, mais c'est que quelques heures, quelques jours plus tard que vous allez vous sentir mieux. Vous allez travailler pour un examen, mais c'est qu'une fois que vous recevez votre diplôme que vous êtes heureux. Et à l'inverse, quand on mange du sucre, on a tout de suite cette sensation de plaisir. Si on fume une cigarette, qu'on boit de l'alcool ou qu'on boit un café, on en ressent tout de suite les effets. Et quand on scrolle ou qu'on reçoit une notification sur les réseaux sociaux, on ressent tout de suite cette dopamine qui est sécrétée par... Il est en train de séparer la nuance entre plaisir et bonheur. Notre cerveau. Si comme la plupart de la population aujourd'hui, votre cerveau est accro à la gratification instantanée, vous ne pourrez jamais... Il peut s'agir de longtemps. Encore partager mon expérience personnelle, pardon, je parle de moi, mais c'est vrai qu'il m'a fallu plusieurs mois. Moi, c'est parce que il y avait mon souci de santé il y a plusieurs mois qu'on dû faire me changer mes habitudes. Mais il a fallu tellement longtemps avant que je réalise quand même, genre, en fait, c'est-à-dire là, plus de 30 ans, en fait, manger bien, même si c'est pas fun sur le moment, à répéter tout le temps, et sur le long terme, c'est, putain, je me sens mieux dans mon corps, c'est vrai que je digère mieux, c'est vrai que... Et en fait, il a fallu que je répète ça tellement de semaines, et en fait, sous la contrainte, parce que voilà, et pas parce que je l'ai décidé moi-même et tout, et
il peut falloir longtemps pour remarquer cet effet long terme de « Ah, en fait, en regardant ces petites habitudes, de même si c'est beaucoup moins marrant sur le moment que de manger de la malbouffe et fumer des joints, il est vrai que ça a un impact sur mon équilibre, mon moral, machin, je me sens mieux dans ma peau, etc. » Mais c'est dur, quoi. C'est dur, dur, dur. Et après, en plus, il faut le garder malgré que tu sais que ça fait quand même du bien, quoi. Donc c'est dur. Mais c'est pas de la productivité, ça, mais c'est plus des bonnes résolutions. Être discipliné. Vous aurez énormément de peine à rester concentré plusieurs dizaines de minutes. La clé, c'est de priver votre cerveau des gratifications instantanées et de l'habituer. C'est rigolo de fumer des joints, j'ai jamais essayé. Alors, écoute, ici, on est sur Twitch, évidemment que non, je peux pas te conseiller ça comme Enel, ne touchez jamais à la drogue. Hein. Ouais, c'est marrant, ouais, c'est marrant. Avant d'avoir je rigole Twitch. Au lieu de tirer votre plaisir d'une notification Facebook ou d'une glace, vous devez apprendre à aimer les heures passées à la salle de sport, le fait d'avoir terminé votre résumé de cours ou d'avoir travaillé 2 heures sans interruption sur votre nouveau site internet. Finalement, j'avais envie de partager avec vous les... Bah là, il transforme le côté de... Arrêtez de manger des glaces et de la notification et créer votre business en ligne. Mais en fait, on peut transformer son discours qui va te dire là en fait des trucs... voilà, qui vous plaisent et qui vous font du bien, mais qui ont un impact effectivement plus long terme que les plaisirs immédiats, parce que c'est vrai qu'en étant pas... Il y a Kitty Scott qui m'a engueulé. Parce... Non, bien sûr, mais non, mais évidemment que non. Mais là je faisais un beau discours. Qu'en effet, les plaisirs immédiats qu'on peut attraper comme ça, ils sont faciles, mais après, du coup, t'es dans une course à en trouver plein, et puis après, en général, ils ont pas un bon impact sur le long terme, et puis c'est pas bon, quoi. Et c'est vrai qu'il faut passer par cette phase où tout est un peu plus chiant. Moi, je mets ça sous mon angle comme ça, parce que lui, c'est un winner, il est bien, il va bien. Donc, il dit, bah non, bah voilà, on fait ça, c'est bien, etc. Et c'est vrai que, bah, en fait, faire les actions qui te rendent bien sur le long terme, il y en a très peu qui sont marrantes, en fait. Hein, c'est vrai. Tous les trucs qui te font te sentir bien sur le long terme au quotidien comme ça, cet entretien de petites choses, c'est vraiment pas des trucs rigolos, en fait. Hein. Je sais pas, faire du sport, manger de la salade, tout ça, en vrai, c'est pas marrant, quoi. Mais c'est vrai, on peut pas nier, et je vous dis ça parce que je viens de l'apprendre, hein. C'est pas je fais le coach, j'ai compris la vie et tout. Peut-être que je dis des trucs que tout le monde sait. Mais moi, je l'ai vraiment appris cette année. Hein. C'est tard, c'est très tard. Donc peut-être qu'il y a des gens comme moi qui savent pas. Et du coup, c'est vrai, il est vrai que bon, c'est vrai qu'on se sent mieux, quoi. Mais bon, c'est clairement moins marrant. Et il faut, voilà. Personnes qui sont réellement motivées et qui ont regardé ces... Apprendre, voilà. Et puis du coup, tu peux concentrer sur ton attention, sur des trucs et sur créer, quoi. Créer des trucs. Ah bah je suis plus en forme, je suis moins déprimé, je suis un peu moins... j'ai l'impression de moins traîner mon corps et tout. Donc déjà, voilà, je peux rester en effet déprimé et pas bien parce qu'il y a un problème plus global. Mais du coup, tu vois, si ça peut être le petit coup de pouce qui... tiens, j'ai peut-être un peu plus de courage pour faire cette activité qui est simple. Est-ce que je créerais pas un truc? Est-ce que voilà, comme tu as dit, apprendre un instrument de musique. Voilà, enfin, on arrête sur ces conseils-là, parce que j'en sais, je suis pas psy, tu vois, mais c'est des petits trucs. Et du coup, c'est un tout petit peu moins pénible d'exister, ouais. Vidéo en entier, un défi pour décupler votre productivité. C'est plus facile d'être une merde que l'inverse. Bah ouais, pendant oui. les 30 prochains jours. C'est sûr que voilà... traîner comme ça, surtout si ton contexte de vie te le permet, parce que tu as beaucoup de temps libre, tu peux rester comme ça, et en plus tu as l'argent pour commander des Deliveroo, des Uber Eats, et puis rester là et machin. Bah, c'est vrai que sur le moment, c'est bien. En fait, c'est marrant, mais en comparaison, moi, les périodes où je ne prenais pas du tout soin de moi, etc., c'est sur le moment, je sais que je passe un meilleur moment, quoi. Je passe un meilleur moment sur le moment. Mais en fait, le souvenir, il est ah non, c'est galère. Et là, en fait, chaque moment comme ça, je me dis, ouais, c'est pas très marrant. Mais il y a une impression de bien-être global. C'est deux univers différents. Et vous savez quoi, je vais peut-être même dire, les deux se valent. Voilà, et j'ai gâché tout ce que je viens de dire. Les deux se valent, mais voilà quoi. Vous allez passer 1 heure sans interruption sur la chose qui est la plus importante. Mais ça rend pas vraiment heureux. Vie. Voilà, ça rend pas heureux. Mais c'est marrant. Et je vous conseille fortement de le faire le matin, dès que vous vous réveillez, quand vous avez encore beaucoup d'énergie. Et dans 1 mois, je vous invite à revenir sur cette vidéo et laisser un commentaire pour expliquer ce que vous avez fait et comment ça s'est passé. Vous êtes... c'est plus facile de se sentir comme une mais si vous ne faites rien de journée, vous n'en êtes pas léger. Ah oui, non, effectivement, hein, c'est pas parce que tu ferais que tu vas mal qu'il faut culpabiliser et trouver la solution, parce que je pense qu'il faut des phases dans la vie où il faut se laisser sombrer.
Il faut se laisser sombrer, il faut laisser comme ça. Et moi, de plus en plus souvent, maintenant, je m'autorise ça parce que je dis genre ça va, machin et tout. Mais en fait, il peut y avoir des jours vraiment où je sais rien faire, quoi. C'est genre, je me lève, je fais aujourd'hui, je sais rien faire et j'ai pas le courage de faire quoi que ce soit. Et là, je préfère subir ça, quoi. Je me dis, bah écoute, je vais pas forcer, je vais pas me dire, allez, si, secoue-toi, allez, machin, va courir, ça va te. Non, je fais, bah. C'est pas grave, je vais mater Netflix toute la journée, je vais sombrer parce que je sais qu'à un moment, demain, peut-être après-demain, bah ça va repartir, quoi. Ça va repartir. Après, c'est parce que j'ai ce luxe-là. Moi, il y a eu des périodes où par contre c'était bien plus long. Maintenant, je sais que si je me force pas au truc, que ça arrive comme ça, je l'accueille. Et puis, si je gère ça bien, il y a moyen que ça dure généralement qu'un jour, peut-être 2, quoi. C'est gérable, c'est très gérable. Plusieurs dizaines de milliers à regarder mes vidéos, mais je suis convaincu que seulement 5% des personnes ça fait sens, vont le dire. Et vous savez quoi, pour avoir le succès parce que là on se manque des coachs, j'ai besoin de faire le coach. Il faut faire partie des 5% qui agissent différemment. Alors on fait partie des 5% qui agissent différemment, c'est la fin de sa vidéo. Je vous ai dit que c'était les All-Stars. Tu sais que ça fait grave du bien ce que nous dire Roro. Vraiment? Non mais moi j'ai pas envie d'être le coach de machin d'inspirer, mais je vous dis juste j'ai ça, on en parle. Voilà, il y a d'autant bons conseils, voire mieux. Pas voir mieux d'ailleurs, mieux dans le chat là, mais du coup je dis moi je dis ce qui me vient. Je dis ce qui me vient comme ça parce que là sur le dernier mois j'ai remarqué plein de petits trucs, quoi. Donc je veux pas faire le coach de genre j'ai tout compris, genre mes formations, mais juste on est entre nous, je papote, quoi. Ne prenez pas plus de valeur à ce que je dis d'un gars bourré qui vous dit ça au coin d'un bar. Je dis juste je dis, quoi. Moi j'aime, voilà. Il vous reste à faire, merci d'avoir regardé. J'aurais aimé qu'on me le dise. Voilà, c'est la phrase des coachs. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Il y a des jours de live où ça t'arrive. Non, je crois pas. Enfin, si ça peut m'arriver le matin où je vais rien faire de la journée, tu sais, j'ai déjà commencé des lives où je fais aujourd'hui, j'ai rien su faire, quoi. J'ai rien su faire. Mais en général. Comme un ange, vraiment, je dois dire. Merci Burtonivore pour les 13 mois. Bah en général, justement, non, le live va m'aider ça va me débloquer quand même pas mal, quoi. Quand je dis ça, c'est vraiment le côté je sais pas trop bouger, je saurais pas aller faire mes courses, je saurais pas faire un truc un projet pour un client ou un truc mais qui est compliqué, qui a une tâche que je sais pas faire. Mais le live, il y a un côté assez bonambi et léger. Si c'est l'après-midi, c'est je joue à un jeu vidéo et je l'aurais fait de base et en général ça me met bien. Quand c'est le soir. En fait, le live, il y a cette espèce de juste milieu où ça va me mettre bien, mais aussi, il y a quand même un petit coup que je dois me mettre de... Allez, je suis peut-être pas bien là maintenant, mais je vais afficher pendant 30 secondes le visage de... Bah, je dois faire le divertissement. Et après, ça va tout seul, quoi. Et justement, en général, il y a des moments où si je suis pas trop bien, faire le live va m'aider plus qu'autre chose, quoi. Plus qu'autre chose. J'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir subi un live de but en blanc. Non. Et effectivement, il y a Stan. Parce que c'est le All-Star. Pouvez-vous devenir 10 fois plus productif? Et oui, il se pose la question. C'est parfait de se laisser aller, il faut juste savoir que ça ne sert... faut juste savoir que ça ne te sert que sur le moment. Ah, du coup, je sais pas à quel point tu réponds. Mais ouais, c'est le côté... Moi, en tout cas, et de nouveau, chacun est différent, donc j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment remarqué que si je sens que ça va pas, j'essaye un peu. Et après, j'ai appris, avec les années, d'avoir des petits signes de « Ah ouais, non, ok, là, ça va pas. » Et moi, je vais insister, plus cette période va être courte, en fait. Alors qu'avant, j'avais tendance à pousser et machin, et du coup, je l'allonge et j'en sors pas, quoi. Et en fait, là, bah, je acceptais machin. Mais du coup, il faut le luxe et le contexte de vie qui permet de se l'autoriser. Parce que quand tu dois te lever et que tu es obligé d'aller bosser, machin, salariat du lundi au vendredi, t'as pas la chance de faire ça. Je sais bien que j'ai la chance d'avoir ce contexte de pas de savoir quelle est la limite de choses que je peux accepter et faire et que c'est très peu. Parce qu'en réalité, je vais travailler en fait que 4 jours sur la semaine en tout et même pas des grosses journées. Avec du coup les conséquences que ça a, que si je travaillais plus, je pouvais faire rentrer plus d'argent ou des trucs comme ça, mais voilà.
mais que du coup, voilà, il y a ça, avec toujours les fenêtres de secours de oui, je peux m'autoriser ça, parce que du coup, voilà, et quand un jour ça va pas, je regarde, je fais alors, si aujourd'hui je fous rien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup, je peux replacer ça là et machin, et avoir une excuse d'avoir un peu de retard sur ça? Oui, bah ok, bah let's go, je me laisse fondre et demain ça ira mieux, bon, voilà quoi. Mais j'ai eu des périodes parce que j'ai tellement fait l'inverse de trop pousser de machin, c'était pas bien quoi. Merci mon roudoudou pour le Prime. Ça reste un luxe, effectivement, d'avoir ce choix de quand ça va pas, de s'offrir une journée de pause. Et quand je dis ça, une journée, c'est dans les cas extrêmes. Hein. En fait, parfois c'est 2 heures. En fait, c'est genre je devais commencer et tout ma journée. Et là, je suis levé, je devais commencer. Et je fais et en fait je me dis mais en fait aujourd'hui je vais rien faire et parce que je m'enlève ce poids là en fait 2 heures après je fais en fait c'est bon et là j'y vais et vous voyez en fait c'est plus ah mais je me suis dit que j'étais plus obligé et en fait ça repart assez vite parce que je me suis dit que j'étais plus obligé donc vous voyez finalement ça peut tenir ça peut se régler en 1 heure quoi en fait aussi alors que si tu vas vouloir te forcer dès le début tu peux traîner ça toute ta journée et souffrir toute la journée à la place et faire l'impact sur le lendemain où t'es encore pas bien. Voilà, j'arrête, j'ai trop l'air d'un coach. Je vous partage mon expérience, Merci, salut Moissé pour le Prime. Vous relatez s'il y a 2 personnes qui relatent, c'est que je suis pas fou. Ça commence par 2 heures, après c'est 4 heures, 8 heures de gland, la galère. Ouais, ça dépend des cas, quoi. Mais parfois, quand t'es vraiment obligé de faire quelque chose, parce que vraiment, il y a un truc 40, il y a une date, il y a une deadline, il y a des trucs, ou alors tu trouves la solution, quoi. Moi, j'ai quand même le luxe de toujours me dire, au préalable, parce que j'ai appris toutes ces erreurs-là, je mets toujours plus de temps que prévu que ce que ça va me prendre et je dis pas le truc trop vite. Je fais en sorte que dans le processus, quand j'ai des deadlines, d'être la personne qui arrive à les fixer, en ayant le contrôle sur le projet de machin, en mettant un peu plus de temps. Ou de dire un peu flou et qu'en fait, je peux dire à quelqu'un, mais je suis en retard parce qu'en fait, j'ai une urgence sur autre chose. Et parce qu'en fait, ils savent pas, parce qu'il n'y a pas un patron qui surveille, mais qu'en fait, c'est parce que j'avais besoin de me reposer. Bon. Et puis, tu as des astuces comme ça, quoi. Mais il faut jouer avec le truc, quoi. Mais il est vrai que, comme tu disais tout à l'heure en haut, Gouache, c'est un luxe d'avoir ça. Mais ça devrait pas. C'est vrai que ça devrait pas, parce que quand tu as le fait que quoi qu'il arrive, et je me souviens de ce truc, hein, moi, d'avoir vécu ça... et ça remonte quand vraiment le boulot, machin, de se réveiller à 7h, ton réveil sonne et tu dois être ton boulot à 9h et t'as pas le choix, tu peux pas faire... tu te dis, je suis incapable d'y aller, mais pourtant, je suis totalement obligé. Je ne peux pas annuler ça, je peux pas aller 2 heures plus tard, comme quand tu séchais 2 cours et que tu vas plus tard. Non, t'es obligé. Cette sensation, elle est horrible parce que voilà, t'es obligé, donc du coup tu dois les puiser dans une énergie qui est là quelque part alors que t'es censé pas en être capable maintenant, et c'est ça qui sur le long terme détruit. Allez, on écoute Stan. Vous avez envie d'accomplir plus de choses dans votre vie et dans susciter tel Zerat business. Alors voici une question pour vous. Si vous deviez multiplier vos résultats actuels par 10... Après oui, il y a des solutions, il y a des certificats et des machins. Si vous avez un médecin cool et vous faites des petits certificats... j'ai été malade. Feriez-vous. Donc aujourd'hui, si vous avez 100 visiteurs par jour, comment est-ce que vous pourriez en avoir 1000? Si vous faites aujourd'hui 2000 euros par mois, comment est-ce que vous pourriez en faire 20 000? Souvent, notre première réaction à ce type de questions, c'est de nous dire que c'est impossible. Mais bien sûr, il y a plein de gens qui font 10 fois, 100 fois ou 1000 fois vos résultats. Et ces gens ne peuvent pas travailler mathématiquement. J'ai beaucoup de sommeil à rattraper. Je vous ai abandonné pour aller me coucher. T'as beaucoup de sommeil à rattraper parce que t'as Ken qui est Jedivara. Mais ah oui, mais un petit peu plus. Mais bon courage quand même. De me coucher tout seul comme un grand. Je fais même pas Ken, bordel. Ah, ça va, t'avais. Je t'avais déjà pré-shot la fin de ta phrase. Mais c'était quand même une chaude soirée. Merci à tous. Bonne nuit, Ketche Devara. Et beaucoup de courage avec tout ça. Non, mais c'est parce que vous avez pas la ref. C'est parce que Ketche Devara, son personnage, c'est Eddie Ken, quoi. Plus de 10 fois ou plus de 1000 fois que vous. Alors comment font-ils? Première chose à laquelle on pense quand on veut améliorer sa productivité, c'est comment faire plus d'heures. On essaye de se lever plus tôt, de se former pendant Même le mot travailler, c'est ma phobie. Mais je vous félicite quand même d'assister à ce live qui, quand même, sur le thème de la productivité, on savait qu'on allait parler de ces choses-là. Mais vous savez que quand on aborde ces trucs-là, on dédramatise aussi. C'est bien des petits moments premier degré qu'on vient d'avoir là, où je suis peut-être un peu parti dans un tunnel en faisant un peu j'explique. Mais bon, vous savez, parfois j'ai un truc à dire comme ça. Bon, voilà, hein,
C'est la vie, c'est la vie. Pause déjeuner, d'éliminer la procrastination, et au final, ça vous fait gagner 10, 20, 30% de plus par-ci par-là. Ce qui est toujours bon à prendre, mais on reste encore loin du x10. Après ça, on passe à l'étape suivante, qui est comment faire mes tâches plus rapidement. On cherche les meilleures applications de productivité, la bonne routine du matin, comment rester concentré sur une tâche à la fois. Et là encore, il y a des gains à avoir. Peut-être que vous pouvez accomplir 30% ou 50% en plus, mais là encore, même si vous devenez ultra discipliné, c'est impossible de faire x10. Et pourtant, il existe des gens qui obtiennent 10 fois vos résultats. Et ces gens sont des êtres humains qui dorment la nuit, qui font du sport, qui ont seulement 24 heures par jour et qui parfois regardent Netflix. Après tout, même Elon Musk trouve le temps de jouer aux jeux vidéo. I'm looking for a new video game to play. Can you give me a recommendation? Overwatch. La solution à ce paradoxe... C'est vrai ça, quand est-ce qu'il joue aux jeux vidéo Elon Musk, franchement? C'est vrai ça. Ah, il doit très bien organiser ça avec machin, je me fais une session de 15 minutes parce que ça booste de 2,5% mon cerveau qui permet de... Parce que j'avais vu un article où Elon Musk avait décidé de dormir, il avait fait bon finalement je remarque quand même qu'après toutes ces années à dormir 3 heures par semaine sous mon bureau, ça a quand même un impact sur mon intelligence, peut-être je devrais dormir. C'est de séparer la productivité et l'efficacité. La productivité, c'est le nombre de tâches que vous accomplissez. L'efficacité, c'est vos résultats. Selon l'auteur Peter Drucker, il n'y a rien de plus inutile que d'être productif dans l'exécution d'une tâche qui ne devrait pas être faite. Notre modèle intuitif sur la productivité ne fonctionne pas parce que c'est un modèle qui est fondamentalement basé sur l'âge industriel. Ou alors si il bosse pas, ouais, c'est vrai, ça va pas d'assemblage automobile, vos résultats sont directement proportionnels au temps que vous allez passer à travailler. Et donc plus vous y passez d'heures, plus vous produisez. Mais ça, c'est pas le cas. En faisant baisser les autres. Non, mais Elon Musk, ça fait partie de ses patrons, de ces trucs de... quand même, son positionnement, c'est... Il a toujours une obsession, il est tout le temps en train d'imaginer des trucs et machin, et fait machin. Donc, tu sais, moi, j'ai pas un doute sur Elon Musk, le taré que ça a l'air d'être, que quand même, en vrai, il est tellement obsédé par les trucs qu'il fait que, certes, il donne... les gens, il fait bosser les gens et il est horrible, mais lui-même, quand même, est tout le temps, quand même, sur des trucs de machin, de trucs de fusée, de je sais pas quoi, de... Je peux le croire. Je peux le croire. C'est votre propre business. Et pour prendre un exemple... Ouais, il devrait pas, au moins. Franchement, moi, j'aurais autant d'argent, je ne bosserais plus. Hein. Le concret, on va regarder cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder actuellement parce que les résultats sont facilement quantifiables en termes de vues et d'abonnés. Si je regarde le top 20% des vidéos qui ont le mieux marché, c'est-à-dire mes 15 vidéos les plus populaires, on remarque que ces vidéos ont en moyenne reçu 211 000 vues. Il aime les chiffres, Stan. Et ont rapporté 2000 abonnés à la chaîne. Maintenant, si on compare ça aux 80% de vidéos restantes, on remarque que ces vidéos ont reçu en moyenne 22 000 vues et seulement 151 abonnés. Bref, avec le même talent, la même intelligence, les mêmes efforts, mes résultats varient de 20 000 à 200 000 selon la vidéo, soit du... Ouais, c'est inspirant ce que tu dis, pluriel. Oui, si vous avez des troubles psy reconnus et que les médecins donnent des certificats et que ça facilite votre situation et votre rapport par rapport au travail, effectivement, faut en profiter. Hein. Moi, j'avais quelqu'un ici dans mon entourage qui vraiment, littéralement, son médecin et son psy ont dit, là, maintenant, vraiment, tu es au bord du burn-out, ça ne va pas. Prends certificat et tout, prends plusieurs semaines et tout, tu seras couvert et tout ça, machin. Et cette personne se sent coupable de mais non, parce qu'en ce moment, on s'occupe de tel client, de ce contrat-là et machin, et du coup, je peux pas partir de là comme ça, je vais trop m'en vouloir et tout. Et c'est horrible, parce que c'est même pas son truc, quoi. C'est genre, c'est pas son entreprise, quoi. C'est pas son problème, quoi. Comme si c'était mal de faire ça, comme s'il y avait un truc de non, mais c'est tricher. C'est assez affreux. Après, j'aurais été le premier à penser, dans mes jeunes années de salarié, à être vraiment dans ce mood-là aussi, hein, mais. Faut vraiment faut déconstruire cet aspect-là, quoi. Mais c'est vrai que simple au décuple. Les collègues qui jugent, nous donne un premier indice que si on veut aussi, avoir 10 fois plus de résultats, la solution, c'est pas toujours de travailler 10 fois plus. Si on regarde les pourcentages, les 20% de mes meilleures vidéos représentent 71% de mes vues et 80% de mes abonnés. C'est quasiment exactement ce qui est prédit par la loi de Pareto qui nous dit que 80% de vos résultats viennent de 20% de vos actions. Deuxième fois qu'on en parle, le string là. 80% de resrésultats viennent de 20% de vos actions. Si on applique la loi de Pareto une seconde fois à elle-même, on obtient que 64% de vos résultats viennent de 4. Il y a trop de chiffres. Franchement, Stan, je suis désolé, mais t'es trop chiffre, hein, toi. Vous connaissez sûrement cette... Yann Pietz. Alors lui, parce que c'est le All-Star, hein, je rappelle. Lui, on l'avait vu dans nos soirées coach en séduction. Comment être plus productif? Alors, est-ce que c'est avec les ladies? Fameuse question dans les entretiens d'embauche, citez-moi vos 3 qualités et citez-moi vos 3 défauts. Et là, la personne répond, ouais, je suis perfectionniste. Ouais, bravo. C'est un alpha aussi.
Mais en réalité, c'est juste, hein, c'est vraiment un défaut le perfectionnisme. Parce que quelqu'un qui souffre du coup de cette maladie, on n'a qu'à dire que c'est une maladie carrément, il va avoir des attentes tellement hautes comme en la termes procrastination. C'est aussi une maladie. De ce qu'il souhaite réaliser, de ce qu'il souhaite entreprendre, qu'il va jamais réussir à aller au bout. Pourquoi? Parce qu'il a envie de réaliser quelque chose qui va avoir ce niveau de qualité et il va se rendre compte qu'en se mettant au travail, il n'est pas capable de l'atteindre et il est à ce niveau de qualité. Et généralement, les gens, quand ils se trouvent confrontés à cet énorme écart entre leurs attentes et la réalité, eh bien, ils abandonnent. Alors, comment lutter contre le perfectionnisme? D'abord, il faut regarder autour de soi et réaliser que toutes les choses géniales qu'on a aujourd'hui, eh bien, ça n'est pas leur première version. Et c'est son angle, lui, c'est de dire qu'en étant trop perfectionniste, on s'attarde sur des détails et du coup, on est moins productif. Et donc, pas jusqu'à bâcler ce qu'on fait, mais c'est... Le concept de versionning, c'est-à-dire que tout commence par une version toute pourrie. Les premiers jeux vidéo, c'était des trucs... alors, c'était jouable, mais c'était vraiment très moche. C'était en 8 bits, c'était dégueulasse. Qu'est-ce qu'il nous raconte, là? La première version d'Internet sur mobile, c'était vraiment quelque chose d'impraticable. Les premières voitures, les premières... Enfin, il parle pour le perfectionnisme, mais c'était déjà quand même le mieux de ce qu'on pouvait faire en fonction de l'époque et des technologies. Donc en fait, il y a tout un aspect tout aussi technique et poussé que ce qu'il y a maintenant, mais en relation avec l'époque. Cyclette, le premier iPhone par exemple. Aujourd'hui, si on vous remettait le premier iPhone dans les mains, vous péteriez un câble littéralement parce qu'il y a plein de choses à corriger. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour atteindre un niveau de qualité élevé, vous êtes obligé de passer par différentes versions. Ah d'accord. C'est vraiment la clé de la réussite pour moi. C'est la capacité à se mettre au travail et à accepter que la première version va être pas terrible, qu'ensuite il y aura une deuxième version qui va être encore un peu mieux, une troisième version et ainsi de suite. Et finalement, la perfection n'existe pas. C'est-à-dire que la version numéro 10, elle aura aussi ses choses à améliorer. Et finalement, la perfection, c'est un mythe parce que même quand on atteint l'iPhone 10, eh bien, on se rend compte qu'il y a toujours des trucs à améliorer et qu'il y aura une version 11, 12, 13, 14 et que c'est un processus qui ne s'arrêtera jamais. Alors vous allez me dire, j'ai pas prévu de construire le prochain iPhone, mais c'est un raisonnement que vous pouvez appliquer absolument à toutes les facettes de votre vie. Par exemple, si vous avez décidé de courir le marathon, eh bien à un moment donné, vous allez vous lancer. Votre premier temps au marathon va être merdique, peut-être même que vous n'allez pas le finir, mais vous allez avoir besoin de cette base de travail qui va vous permettre d'obtenir un feedback, soit ce feedback vous allez l'obtenir vous-même, soit vous allez l'obtenir de l'extérieur, et ça va vous servir à travailler pour la suite. Moi par exemple à mon niveau, quand j'ai démarré, quand j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, j'ai les premières vidéos que j'ai fait. Ouais, c'est vrai que il y aura une meilleure version de sa vidéo plus tard, donc on doit pas regarder. Je n'avais pas envie de les sortir. Mais c'est en les sortant que j'ai pu avoir mon propre feedback, c'est-à-dire me regarder, être confronté à la réalité et voir quels étaient mes défauts. C'était le gars qu'on avait regardé qu'il disait à un date, si la fille vous dit qu'elle aime bien l'astrologie et que vous aimez pas, vous dites bah non, moi je trouve que c'est de la merde. Quels étaient mes tics de langage? Je parlais trop vite, j'avais tendance quand j'enregistrais à ne pas savoir finir une phrase. Bref, il y a plein de choses que j'ai appris à corriger moi-même et j'ai eu également le feedback de l'extérieur. Donc j'ai confronté mes vidéos au monde de YouTube et j'ai eu le feedback de plein de gens. C'est logarithmique toujours des meilleures versions. Au bout d'un moment, ça sert plus à rien. Il y a plein de gens qui m'ont encouragé, qui m'ont dit ouais c'est super, mais j'ai aussi la courbe de progression dans plein de choses à un moment commence après à il y a un moment où ça se voit de moins en moins. Feedback, ce qui m'a permis moi de progresser dans ma réalisation de vidéos. Pour vous aider là-dedans et notamment d'un point de vue business, si vous décidez de réaliser quelque chose, si vous avez envie de devenir entrepreneur, le conseil que ça me fatigue de tout ramener à devenir meilleur, ça peut la base. Ben oui, non, bah c'est tout le bazar derrière qui fait que tout le principe même à la source du développement personnel est bizarre, quoi. C'est vraiment se développer personnellement, être une meilleure version de soi-même, être un meilleur humain. Et donc, il y a tout ce truc d'être plus efficace, plus productif, plus... Ce que je vous donne, c'est de vous entourer. C'est une quête qui ne devrait pas exister. Un partenaire, même si ce n'est pas un partenaire dans les statuts de la société que vous êtes en train de créer, trouvez quelqu'un avec qui vous allez travailler, qui va vous aider à équilibrer votre envie de perfectionnisme en vous forçant à lâcher les choses. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends le cas des vidéos YouTube, vous n'allez jamais être satisfait de ce que vous allez réaliser. Moi, je ne suis jamais satisfait de ce que je réalise. Mais je travaille avec mon frère qui est derrière et qui va me forcer à balancer les vidéos. Parfois, je suis en train de dire non, ça c'est nul, on le lance pas, on garde, je vais le refaire demain. Et j'ai envie d'enregistrer la vidéo 4 ou 5 fois, mais lui me force, il balance la vidéo sans même me le dire et finalement la vidéo,
elle rencontre son succès. Parfois on se plante évidemment, mais ça nous permet comme ça d'avancer, donc de trouver un binôme qui ne va pas souffrir de la même exigence de perfection que vous. Et ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où vous allez commencer à réaliser des choses, que vous allez vous lancer, que ce soit encore une fois faire des vidéos sur YouTube, que ce soit de vous lancer, de commencer à courir, eh bien des choses intéressantes vont se produire pour vous. Vous allez avoir des nouvelles opportunités. Si je reprends par exemple mon exemple de la course à pied, si vous commencez à courir, à partir de là, vous allez peut-être croiser des gens qui ont le même centre d'intérêt que vous allez vous faire des partenaires de footing et vous allez pouvoir aller courir à plusieurs, vous entraider pour vous améliorer. Si vous faites... Il a plutôt raison dans ce qu'il dit. Bah, c'est simple, il avait un propos, il a un seul propos, c'est une petite vidéo courte. Des vidéos sur YouTube, bon peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va voir votre travail, qui va vous dire mec, je peux t'aider pour le montage, ou alors j'ai du meilleur matos que toi, ou qui vous... Moi j'ai eu ce truc effectivement de rester trop bloqué, non c'est pas assez bien, machin... Et de patauger, et d'après être dans une quête d'un truc qui est jamais assez bien, c'est souvent un truc qui peut me bloquer en effet. Donner du conseil, tout ça. Que j'ai complètement désamorcé maintenant avec les lives, parce qu'il y a un côté, le live il est à tel moment, je contrôle pas tous les éléments parce que du coup il y a de l'improvisation, et c'est pour ça que je suis à l'aise avec maintenant ce format-là, alors que ce qui est trop en préparation, comme une vidéo ou autre, je me dis c'est toujours améliorable, il y a toujours machin, et puis t'es dans une boucle dans laquelle tu t'en sors pas, alors que le live, t'es obligé de... Voilà, t'es là, et puis... Et puis c'est après que tu décides si tu étais content ou pas, mais il est fini quoi. Donc ça c'est une chose qui est super intéressante, c'est que à partir du moment où on arrive... Je viens de voir quoi dans le chat? Supprimer, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. J'ai affiché le truc supprimer. C'était des tubs. Pardon. C'est pas drôle. Non, c'est pas... T'as bien fait, c'est pas drôle. Non mais il faut... Non mais voilà. Non mais... Parce que... Je suis gamin, ça me fait rire, mais non, par contre, il faut enlever ça. Ouais, faut enlever ça. Est-ce que le fait que je l'affiche chez moi, ça l'a réaffiché pour tout le monde ou... Non, je suis un peu boomer, hein, pardon. C'est juste moi qui l'ai revu, là, en grand. J'ai ri avant de delete, j'avoue tout. Ah, Vilacan, merci de pas me laisser seul. Contre son envie de perfectionnisme et contre... Oh bah oui, mais parce que je dis, il y a des gens qui disent, j'ai vu quoi et j'ouvre et... Ouais, je sais. Non, mais je sais, mais écoutez, je reste... j'ai des fêlures. On accepte de sortir des mauvaises versions. Il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Moi, quand je ne fais rien, il ne m'arrive... C'est le deuxième cerveau, hein. Je travaille un peu ce personnage. Rien, le téléphone ne sonne pas, je ne reçois pas de mail. Maintenant, à chaque fois que je sors des articles, des podcasts, des vidéos, des lives, à chaque fois que je fais quelque chose et que je pousse quelque chose dans le domaine public, c'est là que le téléphone commence à sonner, c'est là que j'ai des gens qui me contactent par mail. Alors parfois c'est des trucs un peu bullshit, des gens qui veulent simplement me prendre mon temps parce qu'ils aiment bien ce que je fais, ils ont envie d'en avoir plus. La prochaine vidéo c'est Elon Musk, regardez l'aperçu. Pour terminer cette vidéo, c'est les conseils d'Elon Musk. Je vais finir avec une anecdote. L'autre jour on est en train de travailler dans nos bureaux, dans l'open space, et là il y a un type qui est venu me parler et on commence à discuter de mon travail, et là il me dit ouais moi je suis en train de réaliser un documentaire, mais voilà j'ai envie de faire un truc génial, mais j'arrive pas à m'y mettre, j'ose pas m'y mettre, parce qu'en fait ce mec il avait une idée tellement haute de ce qu'il avait envie de réaliser, il avait des références dans le milieu du cinéma, ouais je veux faire des cadrages comme ça, Ok. L'anecdote c'est pas grave, on a entendu ton conseil, c'est parfait. Alors je vous ai dit que c'était du All-Star, hein. On est tout, on n'est même pas que dans les coachs, hein. On est vraiment au sens large, c'est vraiment du All-Star, et là je ne vous dis que ça. Cette vidéo est faite en partenariat avec Dashlane, je vous en reparle en fin de vidéo. Je trouve qu'Elon Musk est incroyable. Je trouve que la première phrase, elle est dingue, Alors, donc, comment être aussi productif qu'Elon Musk en 7 conseils? Comment être aussi productif qu'Elon Musk en 7 conseils? C'est une vieille vidéo de Cyrus, soyez indulgents, mais je me suis dit, bon, et c'est tombé dans mon mot-clé de productif, et je me suis dit, on est dans la vague All-Star, on met des coachs, je me dis, putain, carrément, il y a, voilà. Cette vidéo est faite en partenariat. Je sais, il y en a parmi vous qui grincent des dents sévères, mais je vais m'expliquer. Ça fait des années que je suis ce qu'il fait, peut-être une petite quinzaine d'années, un truc comme ça, et je vais vous raconter comment il a fait fortune. Avec son frère, il fonde un truc qui s'appelle Zip2, qui est un éditeur... On aimerait bien des conseils en productivité, pas l'histoire d'Elon Musk. De logiciels. Attends. Et honnêtement, quand on travaille de chez soi, on est beaucoup moins sollicité, et donc du coup, beaucoup moins d'interruptions, etc. Voilà. Et je sais comme ça nous manque en ce moment. Tout ça, ça permet de prendre du contrôle sur sa manière... Date de quand? Ah ouais, 2021, ok, ouais. De communiquer avec les autres, et donc ça permet d'avoir de longs moments, de longues tranches horaires où on peut travailler sans interruption. Et ça c'est hyper important, notamment si vous avez un job créatif. Je sais que moi par exemple le montage ou l'écriture d'une vidéo, c'est hyper important
d'avoir un gros bloc sans interruption. Le multitasking. Ah, il a déjà dit 2 trucs. Merde. Bon, ouais, c'est pas grave. C'est très difficile d'avoir le job d'Elon. On est déjà au... Là, on était il parlait du deuxième, on a raté que le premier conseil sur 7. Oh, c'est pas grave. Musk, d'être dans toutes ces boîtes sans avoir recours au multitasking. Alors, concrètement, c'est quoi? Il va regrouper des tâches de même nature. C'est aussi un procédé qu'on appelle le batching. Mais c'est dommage, c'est un truc qu'il a foré avec son image de machin, parce que c'est vrai que ça a tellement marqué que vraiment, maintenant, on pense tout le temps à la poupée, quoi. On pense tout le temps à la poupée. Ça vient de batch, qui en anglais veut dire lot. Et c'est pas qu'une question de tâches similaires, c'est aussi une question de moments. Par exemple, voilà, on peut réunir le fait d'avoir un meeting ou une réunion et le fait de déjeuner. Hop, on les met ensemble. Et lui, il pousse le truc assez loin quand même, parce qu'il a cette phrase: j'ai réalisé que je pouvais être avec mes enfants et être quand même sur mes emails. Je peux être avec eux et quand même travailler en même temps. C'est Rator qui a dit ça, je pense. Je n'avais pas cette capacité, je ne pourrais pas faire ce que j'ai à faire. Personnellement, c'est un conseil que je trouve hyper compliqué à mettre en œuvre. Ça dépend aussi de où est-ce que vous en êtes dans votre vie, c'est quoi vos objectifs, comment vous voulez passer du temps avec les êtres qui vous entourent, etc. Voilà, ça dépend de plein de choses. En revanche, un truc qui est applicable, quoi qu'il arrive, c'est de batcher des tâches qui demandent le même état d'esprit, des tâches similaires. Par exemple, pour moi, écrire une vidéo YouTube, voilà, si je peux en écrire 2 à la suite, pourquoi pas. Ou écrire des newsletters, ce que je fais clairement pas assez. Ou gérer mes emails, ou faire ma compta, et donc dédier vraiment toute ma compta, le mettre au même moment, ce genre de truc. En fait, je serais beaucoup plus efficace à faire. On a mis trop de vidéos dans cette playlist, je réalise pas en fait qu'il est si tard et ça fait déjà... Attends. Ah oui, on a fait un long live aujourd'hui. 3 heures d'écriture après. Ou 3 heures d'administratif de suite que 1 heure par-ci, 1 heure par-là, etc. Mais pour ça, il faut avoir une bonne image de ce qui nous attend en termes de taf. Et ça tombe bien. C'est vrai qu'il reste à voir, il faut voir tous les All-Stars maintenant. Bon. Priorité. Bah oui, il est 1 heure, c'est moi qui fais une trop longue playlist, je crois, aujourd'hui. D'habitude, le live, il dure moins de 3 heures pour cette partie-là, et puis voilà, et là, on est... Bon, il y avait aussi Hugo Décrypte. Il y avait aussi Hugo Décrypte qui expliquait comment faire des révisions du travail et être efficace. Et voilà, c'est pas vos amis et c'est pas vos proches qui vont pouvoir vous aider là-dessus, et donc faut faire des choix. Et donc moi, ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant que je vois plus mes proches, que je vois plus mes amis, que je vois plus ma famille, que je vois plus personne. À la limite, je vois Pluto, enfin c'est mon chien, parce que lui, il comprend un peu tout ce business et tout l'enjeu qu'il y a derrière pour être successful. Et du coup, c'est sérieux? Mais qu'est-ce qui... Ah mais ça, c'est une vieille vidéo pour le coup. 2018. Ah oui, c'est... Ah ouais. Du coup, voilà, concentrez-vous vraiment c'était du troll? Mais... sur votre business et sur l'argent que vous allez vous faire. Ah non, mais là c'est trop exagéré. Non, là, à mon avis, là, oui, non, ça va, il joue là. Non, parce que voilà, rappelez-vous aussi que la disruption, ça attend pas. Alors évidemment, il n'y a pas que vos proches. Non, ça va, il troll. Là, il nous a eu. Ils vont aller vous distraire. Il y a aussi tout le reste, tout ce qu'on doit faire, genre tous les jours. Je sais pas, genre manger, genre aller aux toilettes. Ouais, non, voilà. Oui, là, il a poussé suffisamment loin et c'est bon, hein. Voilà, ok. Tout ça, c'est des choses qui font un peu chier, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, à mon avis, ces éléments-là aussi, il faut en fait que vous les bannissiez le plus possible. Mais du coup, c'est marrant comme vidéo. Il est marrant en fait. Je savais pas qu'il était marrant. Personne. À la limite, je vois Pluto. Enfin, c'est... Je publie la vidéo, on est vendredi, et en fait, le conseil que je dois vous donner, mais c'est important, c'est vraiment abandonner les week-ends. Et marrant, il vient de gagner mon cœur là. Moi, j'ai de la sympathie, j'ai jamais rien contre Hugo. On peut pas bosser plus, etc. Vraiment, pour moi, c'est du... C'est vrai qu'il est tellement sérieux dans ses petites actus du jour là, machin. Mais là, c'est pré-Covid et tout. Bullshit complet. Il faut voir. Je savais pas qu'il est. Ça, à mon avis, c'est vraiment une invention des communistes pour faire en sorte que la France soit moins productive. Résultat, c'est quoi? Facebook, c'est pas français. Google, c'est pas français. Allez, les marrants. Allez, c'est sympa. Allez, bon gars. J'avais pas de doute, mais oui, maintenant, moi, je le vois vraiment comme le présentateur de YouTube. Il montre ses petits trucs comme ça. Je savais pas que dans les plus vieilles vidéos, c'est quoi, 2018, on a dit ça? Petite vidéo un peu spéciale. Vous apprend à bien travailler, être efficace. C'est marrant, ça. Ok. Ouais, ça fait bizarre, c'est pas le ton qu'on lui connaît. Merci Titaliuma pour le raid. Petit raid, bienvenue aux Raiders. On arrive à la fin, on arrive au sous-boss. C'est l'avant-dernière vidéo et évidemment, c'est le All-Star, c'est toujours le All-Star. Et bien sûr, il est là. Salut, c'est Théo. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous les meilleurs conseils, autrement dit 8,
du livre The 22 Immutable Law of Marketing de All Rise et Jack Trout. Alors, dans cette vidéo, je vais non seulement vous donner les 8 meilleurs conseils de productivité de ces deux personnages qui ont tout simplement travaillé ensemble et collaboré pour écrire, selon moi, un des meilleurs livres en termes de productivité. Merci Titaliuma. Bah, c'est un peu la fin, il reste 2 vidéos, mais on a duré même plus tard que prévu là. On a fait plus long, donc c'est moi-même qui est pas surveillé. Et à ça, je vais rajouter et illustrer ces conseils par rapport à des conseils pratiques que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie tous les jours pour tout simplement travailler moins tout en étant encore plus productif. S'il n'y a pas David Laroche, je me désabo. Vous vous doutez bien que s'il y avait David Laroche, c'est le boss final. Et là, je dis quoi? C'est l'avant-dernière vidéo qu'on regarde là. Eh oui. On va voir tout ça ensemble au travers de ces 8 conseils. La première des choses que vous devez absolument saisir et mettre en place dans votre quotidien, c'est cette notion. En fait, il y en a 2 des notions. C'est la notion. On a vu au début, c'est le truc des tableaux, la notion. En fait, vous avez plusieurs choses dans votre quotidien qui vont avoir un impact sur votre productivité. C'est pour ça que je veux finir la playlist aujourd'hui. Bah ouais, mais j'avais mis trop d'intro et trop de All-Star, elle était trop longue. Ouais, j'étais ambitieux. Mais après, en même temps, c'est un sujet où il y avait tellement de vidéos, j'ai déjà tellement trié, mais c'est le thème de la productivité. Capacité à savoir mesurer ce qui est important, urgent et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, qui ne doit absolument le replay pas sera être en 2 fait. Parties là. En fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais mais je suis débordé. Je crois que je vais séparer le replay entre la première partie et la partie All-Star. Je crois qu'on fait ça. On fait ça la team replay. Là, voilà, vous êtes à la fin du coup de la 2e partie, mais enfin bon. Oui mais attends, si tu es débordé, c'est simplement que tu as mal classé en fait ou que tu as classé dans un mauvais ordre ta liste de tâches ou les choses que tu devais faire. Par exemple, admettons qu'il y a le feu à votre maison. C'est urgent, vous devez absolument l'éteindre maintenant. Mais la poubelle, par exemple, qui est remplie, qui doit être jetée, c'est important, mais c'est moins urgent que le feu. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure quand j'ai dit ce qu'on classe dans important, mais moins urgent. Il donne le même exemple que moi. Vous avez vu qu'on est connecté avec Théo? Le feu qui doit être éteint. Et bien de la même façon que ce soit en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, si vous souhaitez développer une activité, vous devez absolument mettre en place cette technique de productivité qui consiste tout simplement à vous concentrer sur ce qui est essentiel de votre business. Donc, comment déterminer quelque chose qui est essentiel? Sauf s'il y a des asticots dedans, on n'oublie pas. En fait, c'est très simple. Vous devez savoir si la tâche en question est en fait simplement urgente ou si elle est simplement importante. Putain, oui, c'est ma méthode. C'est très simple. Mettez-la en place et planifiez-la le plus rapidement. Dis-moi le nom que ça porte parce qu'un jour, je sais pas qui me l'a dit et ça porte un nom cette méthode en plus. Si ce n'est, faites-la maintenant. Et ensuite, si c'est important, je vous invite dans ce cas-là à prévoir du temps pour réaliser cette tâche. Vous avez vu, à chaque fois, je dis Théo, c'est mon préféré. Et qu'est-ce qui se passe? La méthode que j'utilise, c'est celle que Théo il explique dans la playlist, quoi. C'est quand même complètement dingue. Deuxième conseil qui vient également, j'avais déjà entendu de la part de Tony Robbins, je savais, qui est cette notion de vivre. Je suis une éponge remplie de décisions. Il y a beaucoup de personnes, et notamment, j'ai un gros souvenir par rapport à mon ex-copine qui savait jamais ce qu'elle voulait. Et en fait, c'est la même chose dans la productivité, c'est la même chose quand on est entrepreneur. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on n'avance pas. Et alors, même si on pense prendre une décision et qu'on se dit, bah ok, j'ai pris cette décision, mais qu'on met absolument rien en place. Pourquoi vous faites que des jeux de mots avec Hugo Décrypte là? Parce qu'on n'est même pas sûr à 100%. C'est la matrice d'Eisenhower. Ah, c'est ça le truc de important, urgent, machin, c'est ça? Attends, j'ai envie de vérifier maintenant. Bon, de toute façon, tard pour tard. Hein, matrice d'Eisenhower. Ah, faut pas que je me lève trop tard en plus parce qu'on live demain après-midi. Et je dois partir plus tôt vu que j'ai veto pour Fluffy là. Matrice d'Eisenhower. Tâche importante, urgente. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est la matrice d'Eisenhower, exactement. Eh ben parfait. Voilà, on a le nom. De notre décision, 5 heures et la douche froide, c'est que vous n'avancez pas. Donc comment faire pour être productif quand par exemple on a plusieurs possibilités ou quand on va prendre des grosses décisions importantes dans son business? Eh bien en fait, moi ce que je vous recommande c'est très simple. C'est de faire un tableau. Ah voilà. Vous mettez les Fluffy, c'est dans l'urgent et important, exactement. C'est ça. C'est comme ça que ça va. Les noms, les avantages et les dangers entre guillemets de la décision que vous devez prendre. Et tout simplement, vous prenez une demi-heure, 30 minutes, une heure. Une demi-heure, 30 minutes, c'est pareil. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ah, il est chou. Non, mais il est chou. Mais vous prenez une décision à la fin du temps qui vous est imparti. Et une fois que vous avez pris cette décision, vivez-la à 100%. Si vous prenez la décision, par exemple, de vous mettre au sport, eh bien, vivez. Attention, faut que tu nous gardes, Théo, parce que là, tu es en avant-dernière vidéo
Et après, on a le boss final. Et je crois que tout le monde sait qui c'est. D'ailleurs, dans le chat, je crois que ça commence à s'animer un petit peu. J'entends. Faites-le à 100% cette décision. Allez au sport tous les jours à la salle. Si par exemple vous dites, ok, il y a une décision importante dans mon business, c'est est-ce que je fais un partenariat ou pas avec telle personne. Ben, si vous prenez la décision de faire un partenariat avec cette personne, vivez ce partenariat à 100%. Ça ne sert à rien de faire un demi-partenariat. Vous allez simplement tâcher votre notoriété de bon entrepreneur à succès. Donc si vous prenez une décision… Ça serait super si la dernière vidéo c'était Mark M qui explique comment être productif, mais… Vivez-la à 100% et mettez-vous à 100% dans votre décision. Mettez toutes les actions en place pour vivre votre décision et non pas simplement prendre une décision et ne rien faire. Bon, c'est maintenant. Moi, j'appelle… Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous quotidien pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons comment être plus efficace au travail. Allez! N'oubliez pas que tout ce qu'on vient d'apprendre ne comptait pas. C'est maintenant la seule et unique vérité. Avec son logo de club de vacances là. C'est la saison 3. Je me posais régulièrement la question d'efficacité et de productivité et j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour vous apporter des premiers éléments de réponse qui peuvent vous aider à être plus efficace. On va voir ensemble 6 clés. La première chose qui aide vraiment à concentrer Il est pas très souriant, celle-là elle a l'air un peu… L'énergie au bon endroit, c'est d'avoir des objectifs clairs et avoir peu d'objectifs. Si j'ai trop d'objectifs en même temps, je vais avoir tendance à disperser mon énergie, disperser ma capacité de concentration au mauvais endroit. Si j'ai pas d'objectifs, de même, par exemple, dans le cadre de mon entreprise, si je ne sais pas quand je me lève le matin, quelle est la priorité dans le mois, dans les 6 mois, dans l'année, dans les 2 ans, je vais avoir du mal à concentrer mon énergie. Il y a 1000 choses potentielles que je peux faire en une journée pour développer l'entreprise. Et c'est hyper important que je sache, à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on veut avoir obtenu. À la fin du mois, quel est le checkpoint qu'on veut avoir validé. Une bonne question pour définir un objectif, c'est à la fin de, vous mettez la période de temps, à la fin d'un an, à la fin des 6 mois, à la fin d'une semaine, quel est le résultat que je vais obtenir qui est concret et mesurable par quelqu'un d'autre que moi. Un objectif clair par exemple que d'ici demain soir on ait tourné 30 Wake Up Calls. Donc plus vous serez clair sur l'objectif que vous voulez atteindre, plus vous aurez capacité à orienter vos actions au quotidien. J'aime bien l'idée de partir d'une grande vision, la découper en un objectif en 2 ans, 1 an, 6 mois, 3 mois, 1 mois, 1 semaine et à la journée. Ça me permet le matin de me dire, ok, quelles sont les 3 actions à mener pour atteindre l'objectif de la semaine qui va m'aider à atteindre l'objectif du mois. Oh, c'est vraiment, il a une vision de vrai boss. Qui m'aide à atteindre l'objectif à 3 mois, à 6 mois, 1 an, et puis plus si ça vous parle. Donc prenez du temps à vous dire qu'est-ce que je veux concrètement. Parce que je peux rajouter plein de détails qui ne sont pas utiles et perdre de vue la priorité. Le deuxième moyen d'être efficace, c'est la technique des rochers. C'est le méchant final de l'histoire de Vous êtes le Cette métaphore qui est très connue sur les séminaires sur l'organisation et l'efficacité. On vous demande, vous avez des gros rochers, des moyens rochers, des petits rochers et du sable. Vous avez un bocal d'une taille fixe. Qu'est-ce que vous mettez en premier? Et la plupart du temps, les personnes répondent des choses complètement aléatoires. Je mets le sable en premier, puis les petits rochers, puis les moyens rochers. Forcément, quand on y réfléchit par volume… Il parle de rochers et c'est David Laroche! Il va falloir mettre en premier les gros rochers, puis les moyens, puis les petits, puis le sable. Parce que si je mets… Est-ce que c'était pas déjà lui qui avait dit dans un truc genre non, j'aime pas cette plage, je trouve qu'il y a trop de rochers, ouais, j'aime pas… Le sable en premier, je vais occuper tout un tas d'espace et les gros rochers ne rentreront pas. Donc c'est Il donne vraiment beaucoup de… Si c'était déjà lui qui avait dit ça, c'est que il donne beaucoup des métaphores basées sur des rochers et des roches et des cailloux et c'est marrant. C'est intéressant de se dire, c'est quoi le gros rocher dans mon activité? C'est quoi le gros rocher dans mon travail? Ouais, y a pas assez ouais, c'était lui qui a dit ça, ouais non, j'aime pas cette plage, il n'y a pas assez de rochers. Et les petites choses que finalement… Quelqu'un qui se plaint tout le temps. Voilà. Si vous êtes quelqu'un qui se plaint tout le temps, vous arrivez sur une plage, fait ouais, il n'y a pas assez de rochers. C'est ça qu'il a dit, c'est lui, non? Je vais arriver à placer un peu de partout dans David mon Larochelle. Donc demandez-vous toujours, c'est quoi le gros bloc à terminer en premier, puis le deuxième qui est moins important, puis les fins de priorité et enfin les choses qu'on peut mettre n'importe où et qui vont réussir à se glisser dans l'emploi du temps. Parce que… Ouais, donc j'ai biaisé tout l'exemple. Je me suis rappelé de ça et tout a été altéré, mais merci par l'intelligence collective à m'avoir rappelé. Donc c'est une montagne et un nombre de rochers, ouais. En même temps, il y a peu de rochers sur une plage, c'est vrai que c'est mieux. Peu d'énergie, soit peu de temps, soit peu de compétences. La troisième chose qui a été pour moi très complexe à développer, et je pense que j'ai encore un chemin, c'est la différence entre l'urgent et l'important. L'important, c'est ce qui est indispensable, qu'il soit fini à la… Et
C'est le truc que j'ai dit, moi maintenant je suis sur ce modèle-là, et c'est les 2 boss finaux de notre soirée qui nous l'expliquent, ça veut dire que j'ai raison. Ça veut dire que j'ai atteint le maximum de ma méthode d'organisation des tâches là. Fin d'une année. Maintenant je suis sûr. Justement, c'est souvent ces gros blocs-là qui, si on n'a pas ça, il n'y a rien qui peut faire. Par exemple, si je construis une maison, les fondations, c'est important. L'urgent, c'est parce qu'il y a une date, il y a une deadline qui est finie dans peu de temps. Par exemple, si aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un ami d'enfance, c'est urgent. La question c'est est-ce que c'est important? Par exemple, si j'ai le projet le plus important de ma vie qui finit dans un mois, on pourrait considérer qu'un mois c'est non urgent, mais si ça se trouve, je vais avoir besoin d'y consacrer tout le temps pour ça. Et donc peut-être que cet ami que j'ai peut-être vu qu'une fois dans ma vie, il n'est peut-être pas si important que ça. Encore une fois. En fait, je pense que je trouvais ça marrant, enfin, je trouvais ça bien qu'ils prennent un exemple humain de genre, au lieu que ce soit du boulot, qu'ils disent ouais, c'est l'anniversaire d'un ami, et je me dis, ah, c'est cool, il prend un exemple un peu humain de la vie de tous les jours et tout. Mais en fait, c'est pour dire, mais le travail quand même, est-ce que ça passe pas devant les amis? Une fois, ça va être en fonction de votre système de valeurs. Mais des fois, on va mettre en place des actions dans des choses qui sont urgentes alors qu'elles ne sont pas importantes. Par exemple, urgence, c'est il y a une vidéo en ligne qui est disponible 24 heures et vous vous forcez à la regarder parce que c'est urgent de la regarder. Alors que c'est peut-être pas important et qu'il vaut mieux ne pas la regarder du tout et même la perdre. Je vous invite à vous poser la question. En vrai, par contre, premier degré, vu que ça vient pas de ce truc-là, hein, le truc, la matrice d'Eisenhower, comme vous avez dit tout à l'heure, je fonctionne avec ce truc d'urgent et important et le combo des deux et machin là depuis, je sais pas, courant de cette année, je dirais depuis que j'ai repris les lives en mode efficace et voilà, peut-être mars-avril, je sais pas. Et je trouve ça vraiment bien. Hein. C'est vraiment un super repère, en fait, ces 2 notions-là, et quand tu les croises, je trouve que tu sais un peu tout classer, et je trouve que ça te permet de faire des choix. Est-ce qu'à chaque fois, ce truc-là, il est indispensable à finir d'ici 1 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans? Mieux que le traditionnel to-do list à mettre jour par jour, parce qu'en plus, ça te donne une marge de liberté, plutôt que de te dire, voilà les trucs que j'ai mis sur ma journée. Bah, et ça peut être un peu plus malléable, où du coup, tu te dis, bon, alors du coup, là, plutôt sur ton to-do list et ta journée, tu dis... Là, il faut un truc urgent et important, j'ai une place pour là, et tu vas le choper après dans ta liste que tu as aussi reclassé comme ça, et tu fais un peu un voyage entre les deux. Ouais, voilà, après... Sinon, on va utiliser nos 24 heures, on va utiliser notre énergie dans des choses qui sont urgentes, alors qu'en fait, elles ne sont pas importantes. Et à la fin de l'année, on se dit, c'est fou, j'ai travaillé comme un malade, alors que le projet... C'est très bon, Gouache. Hein. Ce soir, ça avait plusieurs trucs là, franchement. Ah oui, Eisenhower, le film qui a perdu face à Barbie, je vois. Relancé ensuite par Xebis qui dit non, ça c'est Schopenhauer. Ça j'aime bien, moi. Je sais pas si c'est parce qu'il est tard. Le projet le plus important pour moi, il n'est pas fait. Par exemple, dans le cadre de ces vidéos, il y a plein de choses qui sont importantes, il y a plein de choses qui sont urgentes. Par exemple, on pourrait, par rapport à la météo, se dire tiens, c'est l'urgence de tourner ce nouveau plan-là, il peut être cool. Mais est-ce que c'est le plus important? Parce que je vais peut-être prendre du temps à faire un truc qui est urgent et pas important, c'est-à-dire par exemple ne pas préparer mes prochaines vidéos. Donc, je me pose tout le temps la question, est-ce que ce truc-là, il est indispensable à faire? Est-ce que c'est vraiment en accord avec ce qui est important? Dans l'idée, il s'agit de faire en priorité ce qui est important et ce qui est urgent en premier. Ensuite, ce qui est important en urgence. Ensuite, quand tu as fini les 2 premiers, ce qui est urgent et pas important. Ah ouais? Ah! C'est vrai que moi, je classais urgent. Ah, donc, j'ai pas compris le truc. Moi, je mettais important, urgent, puis via l'urgent et non important parce que c'est à faire de toute façon tout de suite. Et puis souvent, c'est des trucs courts. Et après, tu gardes dans un coin tout le temps que même si c'est pas urgent, il y a un truc important. Mais je crois que c'est quand même ce qu'il dit. Et ensuite, tu fais jamais, je crois que c'est quand même surtout tu annules ton emploi du temps, ce qui n'est ni important ni urgent. Et quand... Ouais, moi, j'avais versé le 3 et le 2. Mais ça, c'est dépend des cas, je crois, tu vois. Regarde vraiment son emploi du temps. Il y a plein de choses non importantes et non urgentes. Important, c'est ça répond à ton système de valeurs, ça te nourrit, tu te sens bien quand tu le fais, ça te donne de l'énergie. Donc voilà, prenez votre... Ouais, il a dit l'inverse dans le sens un projet que c'est pas urgent, mais c'est un gros truc, ça peut être important, donc faut le garder en tête. Mais après, ça dépend ce que tu mets dans les trucs. Moi, je trouve que le urgent est pas important. C'est souvent des très petits trucs et il le faut là tout de suite. Donc tu te débarrasses de ça. Mais t'as toujours dans un coin, il faut pas oublier ce truc-là, c'est important, même si c'est pas urgent. Tu vois, et après, on y trouve chacun son équilibre. Votre emploi du temps et voyez qu'est-ce que vous pouvez arrêter et à l'inverse, où est-ce que vous pouvez mettre davantage d'énergie. Dans mon cas, préparer une vidéo, c'est important. C'est peut-être pas urgent, par exemple, si on prépare un tournage en mars 2017, j'ai du temps, mais c'est important. Par exemple, mon important et urgent d'aujourd'hui, en seconde partie de journée, c'était préparer la playlist des coachs.
Je veux faire passer mes vidéos à un autre niveau. Parce que c'est pour les lives et les lives c'est important. Et c'est urgent parce que c'était ce soir. Et ouais. Quatrième clé, si vous voulez devenir plus efficace, c'est de mettre fin aux distractions. Par exemple, Facebook peut être une source de distraction. Tout ce qui peut arriver de façon inopinée et vous perturber dans votre attention par rapport à votre objectif est une distraction. Facebook, Skype, votre belle-mère qui arrive. Putain, il a dû citer des réseaux sociaux et des plateformes et il a dit Facebook et Skype. Facebook et Skype. À la vidéo, c'est 2018. Bon, allez, ça, oui. Facebook et Skype. Les gens qui vous contactent, les gens autour de vous. Arrêtez de traîner sur Skype là et bosser. Va vous empêcher de concentrer votre énergie. Par exemple, quand je discute avec des auteurs, ils ont besoin de passer un certain temps des fois devant la feuille blanche et au bout d'un moment, il y a même en 2018, c'est bizarre, mais c'est moins bizarre qu'en 2023. Si ça fait 30 minutes que tu es devant ta feuille blanche, que tu as galéré à écrire n'importe quoi. C'est vrai qu'il nous a fait oublier qu'il avait dit belle-mère. La belle-mère. Et la belle-mère qui fait chier là, et fait face de bouc. C'est vrai qu'il a 55 ans. Tu démarres après 30 minutes et qu'à 35 minutes, tu as une notification Facebook qui te coupe et qui fait que tu pars sur autre chose, tu vas en fait passer ton temps à juste être dans l'attente du flow. Ou si par exemple, tu n'organises pas ton temps de la musique sur votre gramophone, à chaque fois, tu vas avoir des gens qui vont être là et te couper de ton flow et de ton objectif prioritaire. Donc c'est encore une fois se connaître. Moi par exemple, je suis facilement distrait. Donc, vu que je me connais, je sais que je vais couper Facebook, couper Skype, prévenir ma chérie de dire voilà, là je vais tourner des vidéos, là je vais faire tel truc. Ma chérie. Parce que j'ai un naturel à regarder autour de moi, j'ai un naturel à être dans la distraction. Donc encore une fois, si vous êtes plutôt comme ma chérie, Caramel, arrêtez, que quand elle est concentrée sur une action, il pourrait avoir 8 tremblements de terre, elle resterait concentrée. C'est pas mon cas. Donc si vous êtes plus comme moi, coupez les distractions, mettez au courant les gens autour de vous et ça va vous aider à mettre en place. Quand le chat rentre dans un esprit de déclinaison, arrêtez de télécharger sur Napster. Les actions prioritaires pour votre vie, pour à la fin de sa vie se dire j'ai eu une putain de vie et je suis fier de moi. Une cinquième clé que j'ai apprise et qui m'a aidé, j'ai encore à progresser d'ailleurs sur cette clé-là, malheureusement, malheureusement son cœur est pris. Déterminer du temps pour des actions. Par exemple, avant, j'avais tendance à tourner les vidéos un peu n'importe comment et à dilapider énormément d'énergie dans l'installation du matériel, le rangement du matériel, la préparation de la vidéo. Par exemple, pour cette série, la saison 3, on a posé 5 jours de tournage, ce qui fait que je sais quand ça commence, quand ça finit, je suis dédié à ça. À partir de mercredi soir, le tournage des 30 vidéos, fini. C'est-à-dire qu'après, j'ai 1 an de vidéos d'avance. Ça me permet derrière de me dire, un an de vidéos d'avance. La semaine d'après, j'ai 1 semaine sur la comptabilité. Comment tu fais pour travailler si t'as 1 an d'avance? Moi j'ai 1 an d'avance, je fais waouh, mais je fous plus rien, je fous tellement plus rien. Après, hop, on part en vacances. Un an Avant, d'avance. je détestais cette idée-là et je me disais, ah non, je vais m'emprisonner. La clé, c'est de se connaître. Effectivement, si tu prends un système de quelqu'un d'autre et que tu te l'appliques sur toi, il va t'emprisonner. Un artiste, il se sent libre, mais paradoxalement, il peint dans une page qui est fermée. C'est-à-dire qu'il a un cadre dans lequel il crée et où il est libre. L'idée, c'est de designer un... ni vu ni connu, comme ça, il est parti dans... Là, ça c'est pour ça qu'on aime David, c'est pour ça que c'est le boss. C'est qu'à un moment, souvent au pivot de la milieu de la vidéo, ça commence à partir en couille, ça devient chaotique. Emploi du temps qui vous correspond. Moi, j'ai besoin de passer d'un truc à l'autre. Donc, par exemple, je vais pas me mettre... Alors qu'un artiste, tu vois, il peint alors que ça s'est fermé, il y a un cadre. Il n'y a que une lui qui journée lâche ça. Sur un seul truc. Je vais avoir besoin de varier de lieux, varier d'activités. Mais en revanche, j'ai arrêté mon truc de faire 4 minutes ça, 5 minutes ça. J'ai progressivement augmenté le temps où j'affecte une tâche. Parce que je suis passé de l'inconvénient de me refermer à l'inconvénient d'être dans 10 ans en train de me dire mais où sont mes rêves, où sont mes objectifs, où sont ce qui est important pour moi en fait. Donc, posez dans votre emploi du temps des activités en disant cette matinée ou cette soirée, je la consacre à ça. Par exemple, je sais aujourd'hui que les lendemains de séminaire, le lundi, j'ai une tâche qui s'appelle repos. Parce que si je ne mets pas cette tâche, je vais tendance à poser des rendez-vous, à faire des choses et à mal me reposer et à mal faire mon travail, à mal faire ce pourquoi je suis fait, à faire des vidéos en étant moins inspiré parce que je suis fatigué après mes 2 jours de séminaire. Donc, je pose ce pourquoi je suis fait, quoi. En me disant, voilà, cette journée-là, elle est dédiée à prendre ton temps, à marcher dehors, à te reposer, à méditer, à faire ce que tu veux. Je peux même travailler, mais dans mon rythme. La 6e clé, et celle-ci, je l'adore, le jour où je l'ai compris, ça fait une différence énorme dans ma productivité. On parle d'énergie. Et dans mon bien-être. Avant, je me disais, un peu en mode fouet, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Il y a bien et mal se reposer. On peut mal se reposer. On peut mal se reposer. Aujourd'hui,
j'ai conscience de l'énergie que j'ai. Par exemple, si je suis dans une putain d'énergie, je vais faire des vidéos. Mais si je suis fatigué, crevé, j'ai 2 jours de séminaire, je suis pas dans une énergie où ça va être une énergie de création. Par contre, c'est une énergie parfaite pour trier des factures, c'est une énergie parfaite pour trier des vidéos, renommer des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais des choses en fonction de mon niveau d'énergie. J'ai une super... Quand il est crevé, il trie des factures. Super énergie en mode création. Je prends un mind map, vous savez, c'est une carte mentale et je vais mettre toutes les idées que j'ai de vidéos, où je vais passer du temps à imaginer, à rêver des trucs, où je vais préparer une vidéo. Si je suis pas très en forme, bah, je vais installer les trépieds, je vais préparer quelque chose, ranger des choses. Et donc, ça m'aide énormément à ne pas... Mais repose-toi, repose-toi. Là, c'est mal se reposer. À être désaligné avec mon rythme interne. Ça, j'avais pas réalisé que depuis tout à l'heure, c'est pile 500 subs sur le compteur. C'est très très beau ce que vous avez fait, merci. Je pense que c'est un peu comme les saisons. Il y a des temps où c'est bien de semer, il y a des temps où il est intéressant de se reposer, il y a des temps où il est bien de récolter. Si tu te connais, tu as une efficacité qui est magique et en plus dans le bien-être. Alors résumons, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? La première chose, ayez des objectifs clairs. Sachez ce que vous voulez et quel est le résultat que vous voulez obtenir à l'issue de cette date. Ça peut être une semaine, ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an ou plus. La deuxième clé qu'on a vue, un jour il va s'effondrer, il va tomber là. Les grosses priorités. Et là, on regrettera d'avoir rigolé de machin, parce qu'un jour David, paf, il va. Après, on croit vraiment que j'ai dit ça pour ça. Merci Varjol pour le prime. Et David, il va tomber, paf, comme ça sur le sol et tout, et puis voilà, on sera tous tristes. Ensuite, les moyennes, les petites et le sable, c'est les choses que vous pouvez glisser à droite et à gauche, où on trouve toujours le temps de le faire. La troisième clé qu'on a vue, c'est de faire la différence entre l'urgent et l'important. Des choses qui sont urgentes. Ah, il est en train de résumer tout là. Ouais, c'est bon. Il est trop tard là, David. On a fait un trop long live que par rapport à d'habitude. Il est vraiment temps de clôturer. Alors. Bah bon, voilà. Hein. J'ai presque envie de dire, placer le moment où je suis un peu parti en monologue, un peu premier degré sur mon avis sur la productivité et la vie et le propre de se reposer, machin, et c'est ma conclusion en fait. Mais en version courte et marrante, qu'est-ce qu'on a vraiment appris? Procrastiner, c'est une maladie. Alors, la méthode qui rend... Ah oui, faire l'ermite. On a vu la technique de l'ermite, qui en fait est le fait de s'enfermer et de ne pas déjeuner, pas de prendre de petit déjeuner, mais en fait tu peux quand même aller faire un tour dehors. On a vu le 90-91, qui consiste à faire les 90 premiers jours, les 90 minutes du matin de chaque 90 jours pendant... tu bosses sur un seul projet qui est le plus important dans ton truc. Alors, il y a Frank Propers qui dit qu'il faut se lever à 5 h du matin. Heureusement, on avait les astuces de Margot qui nous disaient mais attention quand même, si vous êtes dépressif, à mon avis, ça marche pas, les astuces de productivité. Ils nous ont beaucoup répété que le matin était très important. Le matin. Yomi Denzel nous a dit quoi déjà, Yomi? Ah, j'ai oublié ce qu'il a dit, Yomi. Qu'il était riche. Il a dit qu'il était riche. Voilà, c'est ça. Ah oui, il y a celui aussi qui... Ah oui, c'est ça. Il y a celui qui dit que si on n'a pas d'amis, c'est pas grave parce qu'on a les livres audio. Ah, les livres audio, ça c'est vrai. On a vu que Cyrus, il trouvait que Elon Musk, c'est un mec incroyable. On a vu qu'Yann Piette, quand même, il disait, pour être plus productif, faut arrêter d'être perfectionniste aussi. Hein, pas trop s'adarter sur les détails, parfois il faut y aller. On a vu qu'Hugo Décrypte, il était marrant, franchement, bon, marrant le gars. Hein, marrant, il m'a bien fait rire. Marrant le gars. Ça, c'est son astuce de productivité. Et puis, Théo et David ont confirmé quand même que la matrice d'Eisenhower avec l'urgent est important quand même, voilà. Et bien sûr, pour faire une vraie conclusion,
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la productivité, c'est pas que réellement comment créer de la valeur et comment mener à bien, et comme dit David Laroche, ne pas dire bon anniversaire à ses potes et mener à bien ses projets et travailler pour travailler et s'enrichir, et le plus important dans la vie c'est travailler, travailler, et il faut tout le temps créer de la valeur, etc. Être productif, ça peut être aussi régler le fait qu'on a un truc chiant à faire, qu'on en est contraint parce que malheureusement on est obligé de travailler pour vivre, et voilà. Pour pouvoir du coup s'adonner à des plaisirs, des hobbies et des choses qui nous font plaisir. Et simplement savoir organiser ses journées, être moins perdu et moins subir toutes les choses qu'on doit faire, sachant que c'est déjà pénible, qu'on doit faire toutes ces choses afin de pouvoir exister, quoi. Et que du coup quand c'est difficile et que ça va pas, et surtout si on en a le luxe de pouvoir le faire, et de prendre le temps et accepter que là on est vide et que c'est pas maintenant qu'on va être productif, et que finalement la productivité c'est avant tout mettre en place des petites habitudes, des petites routines, des petits changements, des petites choses comme ça qui certes sont pas marrantes, mais si on le fait à petite dose et tout au quotidien, et voilà, on essaie de regarder ces petites habitudes là et peut-être qu'on arrivera à notre rythme. Il n'y a aucune urgence si jamais c'est un projet sur lequel vous bossez, artistique ou autre. En fait, personne l'attend techniquement, sans... Je dis pas ça négativement, mais... Voilà, c'est cool la position que personne vous met la pression sur un truc et du coup... Avancez pour vous, soyez fiers de ce que vous faites, parce que moi je suis fier de vous. Moi je suis fier de vous. Et quoi d'autre? Et que si jamais ça va pas, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Et que si ça va pas pendant longtemps, n'ayez pas la culpabilité de... Voilà, de vous prendre d'aller voir un médecin et de vous prendre un petit certificat pour vous reposer, quoi. Hein? Et sinon... Allez, je donne ma dîme demain. Cyrus a dit que... Et alors, oui, voilà. Et que faire des listes, c'est vraiment l'essentiel. Hein. Et ça, effectivement. Et Notion, le truc qu'on a vu au début, la Notion, moi je vais essayer ça plutôt que Evernote et les trucs Google. Parce que ça a l'air chiant, ça a l'air d'être des trucs de start-upper et tout, mais en fait, si comme moi, vous avez ces soucis d'anxiété, de trucs, de pas savoir gérer, il y a trop de choses, on est vite submergé par tout ce qu'il faut faire, et les mettre sur papier et les classer, en fait, ça donne un petit peu de contrôle sur la complexité de la vie, voilà. Et au final, peut-être ça pèse un peu moins lourd. Peut-être. Et voilà, et c'est bien ça, non? Je pensais qu'aujourd'hui, c'était prétexte de productivité, ça va parler de travail, et en fait, on va rigoler, et on va déconstruire le fait de voilà. Mais finalement, on a quand même eu des bonnes réflexions et des bons conseils pour... être sur l'idée de rendre le quotidien moins dur, quoi. Et ça, c'est bien. Et stop Twitter, oui, les petits trucs que j'ai dit, moi, je pense, enlever les notifs. Peut-être même le truc que moi j'ai, si vous bossez de chez vous, machin, moi, je trouve quand même, ça m'a aidé. T'es pas complètement déconnecté du truc, de mettre... des trucs comme Asta, Discord, ou tous ces trucs-là, c'est que sur mon PC ou la tablette, et du coup, le téléphone... Ah, c'est un device. Dans les gens qui disent device. Pour les trucs qui va moins te distraire et qui est plus qui redevient un outil. Voilà, ça fait un peu trop boulot, mais vous voyez l'idée, quoi. Finalement, fake it until you make it, comme disait Zerator. Oui, voilà, et tout ce qu'on a appris ce soir, n'oublions pas que c'est Zerator qui l'a dit. Effectivement. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Et force, comme a dit Kitty soutien et courage à ceux qui en ont besoin dans le chat, effectivement, surtout sur une thématique comme ça, où finalement la productivité, c'est souvent un sujet qui va amener à de la culpabilité, parce que voilà, on est dans une société, oui j'ai dit cette phrase, où la surproductivité, ce culte de la productivité est roi, on parle même, c'est pour ça que le développement personnel est dans les plus grandes catégories de livres, on l'a vu la dernière fois avec Théo dans le truc de storytelling, et qu'il y a tous ces trucs de développement personnel, parce que devenir une meilleure personne, être un meilleur soi, et ça tourne beaucoup au fait de produire plus, d'être plus efficace, parce que c'est ce qu'on attend de nous. Et essayons peut-être de détourner ce code en étant plus efficace dans les trucs qui nous font chier pour pouvoir quand même avoir un petit peu de temps pour que la vie et ce qu'on fait vaut la peine d'être vécu. Putain, ouais, c'est pas mal comme conclusion, c'est pas mal. On a vraiment fait des si bonnes conclusions, putain, bravo. Je m'arrêterai là-dessus avant de dire des conneries. Allez, salut YouTube, je coupe le replay.